Let's go, let's go, let's go, let's go. Le thème de ce soir, c'est la peur. La peur, elle nous fait peur. Mais en vérité, la peur, elle est utile. Elle est indispensable. Et de toute façon, c'est évident, puisque si Hachem a créé la peur, c'est qu'elle est utile. D'accord ? Et ça, c'est au niveau... tous les spécialistes de survie vous diront que heureusement qu'il y a la peur, parce que sinon, les gens feraient trop d'imprudence. Et comme vous le savez, quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, un ancien élève qui a fait son alia, David, pour ne pas le nommer, je n'ai pas nommé son nom de famille, il m'a demandé comment ça marche. Je veux dire, est-ce que quelqu'un, son temps est compté, ses jours, et s'il est sous le missile, s'il n'est pas sous le missile, etc. Bon, évidemment, il y a beaucoup de... On ne va pas rentrer dans tous les détails. On n'est pas à la place d'Hachem, mais Hachem nous a transmis la Torah orale, la Gemara, le Talmud, qui nous explique beaucoup de choses là-dessus. Mais le principe de base, c'est que chaque personne a un mazal, elle a un certain crédit, non seulement de vie et de ce que va contenir sa vie, et après il peut embellir ce crédit, chas shalom, le réduire. Okay ? Maintenant, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Quelqu'un qui se met en danger, alors il risque de remettre en cause son crédit. Quelqu'un devait vivre 90 ans, s'il se met en danger, évidemment... de soi pleine volonté. On ne parle pas que et le pauvre, il est là-bas. Mais s'il se met en danger alors qu'il aurait pu se protéger, alors là, son crédit ne compte plus. Okay ? Par contre, si quelqu'un, ne se met pas en danger, alors il a son crédit. Et effectivement, on voit que dans des tas de situations, il y a des gens, des fois la balle, elle passe à côté, quelqu'un il se baisse pour ramasser un truc, paf, le truc il passe, des miracles, des choses incroyables. Et on en voit beaucoup actuellement. Donc la peur est quelque chose de nécessaire. Et on va voir ici plusieurs avis. Pourquoi on parle de la peur dans la paracha ? La vérité, ce thème, je l'ai prévu il y a très exactement plus d'un mois. Il y a plus d'un mois, avec Noah, qui est notre community manager, une jeune fille qui a l'IAD, publicité pour l'école Business School IAD, eh bien, elle m'a dit au mois de juin, je risque d'être absente, donc on va prévoir tous les cours du mois de juin. Et incroyable, elle a prévu ce cours-là, transformer la peur en positif en mission. Là, ce jeudi. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Oui, merci beaucoup. Et en fait, pourquoi on avait choisi ce thème-là, qui est hélas de très grande actualité ? Oula, pas mal. Parce que... c'est bien, c'est bien. Attends, je vais essayer de faire pareil. Ouais, c'est pas mal. Très sympa. Non, ça rafraîchit. Alors, essayez. Après, on va faire un concert. Alors, faut être détente. Alors, pourquoi on avait prévu ce thème ? Parce que c'est Parasha Shlach Lecha. C'est la Parasha des Meraglim. Vous devez savoir que dans l'histoire du peuple juif, il y a eu les 3 plus grandes boulettes de notre histoire. Bon, je passe par Adam Arishon, je parle à partir du moment où presque on était juif. Presque il y a le peuple juif. La première grande boulette, qui d'après le Rav Elchanan Wasserman, est à l'origine de toutes les boulettes entre nous, ça veut dire Ben Adam la Chavero, toutes les erreurs entre êtres humains, provient de la vente de Yosef. Ça veut dire chez les Avot, chez les fils de Yaakov, ce qui a incité, ce qui a entraîné la vente de Yosef, eh bien, c'est la petite faille qui continue chez nous des problèmes relationnels, de respect d'autrui, etc. C'est la vente de Yosef. Donc ça, c'est à cause de ça qu'on est parti en exil en Égypte, et que l'Égypte, c'est le concentré des 4 exils qui suivent, on est dans le 4e. Donc, vente de Yosef, grosse ardoise. Ça, c'est un. Deuxième, grosse boulette, facile, c'est le veau d'or. Bravo. J'imite bien ou pas le veau d'or ? Le veau d'or, pourquoi ? Là, c'est la shoresh, c'est la racine de toutes les fautes entre Hachem et nous. Pourquoi ? Puisqu'on a voulu mettre un intermédiaire entre Hachem et nous, avec le veau d'or, mais ça, c'est un sujet. La 3e plus grosse boulette, c'est celle de cette semaine, c'est celle de la paracha, qui est la faute des explorateurs. Akadosh Baruch Hu a promis une terre. C'est le patron. En plus, on est à une époque, pas comme maintenant, où Hachem, depuis 2000 ans, est ce qu'on appelle en phase de Esther Panim. C'est-à-dire qu'Hachem est caché.
Vous savez, c'est comme un peu dans l'évolution de la vie d'un enfant, d'un être humain. Au début, bébé, il est tout le temps collé à maman. Après, il commence à marcher à 4 pattes, il s'éloigne un peu. Après, à 2 pattes. Après, il est adolescent, il fait un peu sa life. Ensuite, il achète un iPhone, publicité. Ensuite, voilà, il devient de plus en plus indépendant. Et puis, à un moment, il y a l'âge adulte. Alors au début, voilà, on l'aide encore pas mal et tout, on lui paye son studio, on lui paye ses études, machin. Puis après, il se marie, on l'aide encore un peu, et après, ça y est, il vit sa vie, il a ses enfants, il est indépendant. C'est un peu pareil, l'histoire de l'humanité. On est dans la phase indépendant. Hachem, il dit, écoutez, je vous ai materné, paterné, je vous ai cajolé, je me suis révélé à vous, je vous ai donné la Torah, le Har Sinaï, le Kriyat Yam Souf, les miracles, tout ça, le désert, etc., etc. Maintenant, allez-y. Vous devez maintenant me voir sans que je me montre. D'accord ? C'est la phase qu'on appelle Esther Panim, où Hachem est dissimulé, mais on le voit. Celui qui veut le voir, plus on veut le voir, plus on le voit. Mais dans cette phase-là, alors, mais eux, ils étaient avant. Ils étaient dans la phase où Hachem, ils venaient de sortir d'Égypte, les Makot, ils venaient de voir Kriyat Yam Souf, ils venaient de voir Matan Torah, ils venaient de voir tout ça. Et là, Hachem, qui est présent, ils sont dans le désert, ils mangent la manne, ils ont leurs habits qui se s'usent pas, ils vivent au-dessus de la nature. Et là, Hachem, il leur dit, je vous donne cette terre qui appartenait à Hachem avant, à notre ancêtre. Vous voyez, c'est pas quand... Donc, je vous donne cette terre, allez-y, tranquille, rentrez. Et là, nous, on commence à dire, oui, est-ce qu'on peut vérifier ? Bon, je la fais comme ça, hein, évidemment, mais bon, c'est à un autre niveau, eux, mais on fait à notre niveau à nous, hein, c'est pas leur niveau à eux, mais on interprète à nous. Est-ce qu'on peut voir ? On veut voir où est-ce qu'ils cachent les trésors, on veut voir la stratégie, où est-ce qu'ils mettent les munitions, les machins, où est-ce qu'il y a des forces, est-ce que c'est fortifié, pas fortifié ? Et là, catastrophe, là, Moshe Rabbeinu demande quand même à Hachem, Hachem, on fait quoi ? Et Hachem, il lui dit, Shlach, Melecha, envoie, mais pour toi. C'est-à-dire, moi, je ne t'ai pas demandé d'envoyer. Si tu envoies, c'est pour toi. Dans le sens, vous voulez la jouer humaine, alors faites-la humaine. Moi, j'allais vous la faire divine. J'allais vous donner, on serait rentré sans guerre, sans rien, avec des miracles. Thomas. Ben, maintenant, vous l'allez faire humaine, alors elle va être humaine. Et du coup, ils sont partis. Et là c'est là que ça commence. Le Maharal de Prague, il explique cette paracha en nous disant, et ça c'est la leçon pour nous, pour tous les jours, il nous dit que dès que quelqu'un il se met à son compte, c'est bien pour un juif de se mettre à son compte, oui, c'est bien, oui, mais pas vis-à-vis d'Hachem. Si quelqu'un il commence à dire, ok Hachem, laisse-moi faire. Ah, tu veux que je te laisse faire ? Eh ben vas-y, fais. Et là, à ce moment-là, il risque de perdre ce qui s'appelle Siyata Dishmaya, l'aide du ciel, même l'aide qu'Hachem leur a fait. C'est-à-dire qu'il a fait que les gens, il y avait beaucoup d'enterrements, comme ça ils sont occupés, comme ça ils peuvent passer. Il a fait tous les miracles qu'il a fait pour les aider à explorer la terre, ils l'ont tourné en négatif. Par exemple, les gens qui sont morts, ils ont dit, ouais, je sais pas, là-bas, ils meurent tous, la terre dévore ses habitants, bravo. Donc, ils ont tourné en négatif. Pourquoi ? À partir du moment où quelqu'un, il veut se détacher, se déconnecter de l'aide d'Hachem. Tu peux passer une kippa à toi ? Merci beaucoup. Oui, voilà, je sais, j'ai vu que tu n'avais pas compris. Attends, il y a Shana, elle va... À partir du moment où quelqu'un, il veut se déconnecter de l'aide d'Hachem, alors il rentre dans la nature. Il rentre dans la nature, il est soumis aux lois de la nature. Et ça, c'est pas bon, surtout pour nous. On est au-dessus de la nature, il ne faut pas l'oublier. Comment on voit qu'on est au-dessus de la nature ? Parce que de base, déjà, on est un peuple qui est né de Avram et Sarah qui étaient stériles. Donc déjà, naturellement, on n'est pas là. Il n'y a personne. Il n'y a personne ici. Naturellement, on n'est pas là. Donc, ouais, c'est clair. Hein. Ouais, papa, maman stérile, normalement, il n'y a pas d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, nous ? Puisqu'on est nés d'eux, alors on est né de dessus de la nature. On est au-dessus de la nature. Donc, le Maharal, il explique comme ça. Il dit qu'à partir du moment où ils ont voulu agir trop à l'humaine, alors ils ont été pris de cette peur, de ce parade, mais d'une peur qui est négative. D'une peur qui les a empêchés d'agir, empêchés d'avoir confiance, empêchés de faire les choses. Et comme vous le savez, c'était à Tisha B'Av. C'était le 9 Av, cette histoire. Et le 9 Av, ils ont pleuré. Ils ont pleuré.
Et Akadosh Baruch Hu, il a dit là, vous pleurez pour rien, hein, la vérité, parce que moi, je vous avais donné cadeau, j'allais vous aider, vous allez rentrer comme ça royal. Maintenant, vous avez pleuré pour rien, et je suis désolé, mais il faudra faire réparation de ça. Donc chaque année, en Tisha B'Av, vous allez pleurer, mais pour quelque chose. Et effectivement, toute cette génération, ça, c'est des filles qui viennent ici. Ah, sinon, si c'est pas pas ici, je m'appelle pas Yitzhak. Et là, allez les chercher. Là, ils sont en train de chercher l'adresse sur le téléphone, Google Maps et tout. Vas-y, Thomas. Alors là, si c'est Thomas qui y va. Wouh! Par contre, ça va. Voilà. Attends, je vais regarder leur visage. Ouais, super. Attends, tu vas voir à la fin de la soirée, tu vas pas comprendre. Alors Thomas, c'est le first. T'es le first, hein? Franchement, Thomas, T'es le first. Voilà. Entrez, mesdemoiselles. Entrez. Welcome. Sur cette première partie, c'est que dès qu'une personne, elle veut s'appuyer seulement sur ses propres forces et ne s'appuie pas sur Hachem, alors automatiquement, cette personne, elle va avoir des forces limitées, forcément. Et donc, elle va être soumise à une peur paralysante, une peur négative, puisqu'on va voir que la peur peut être positive. Mais là, ça va créer une peur négative. Et effectivement, les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont paniqué, si on peut dire, à leur niveau, évidemment. Et le peuple juif a paniqué. Et c'est ce qui a créé le Tisha B'Av de toutes les générations. Il faut savoir que, du coup, toute cette génération des hommes de plus de 20 ans, Hachem leur a dit, eh bien, puisque vous n'aviez pas voulu me faire confiance et rentrer, eh bien, vous n'aurez pas cette terre et vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Et donc, si on visualise la scène, attention, on va faire que 20 ans parce que avant 20 ans, on n'est pas encore responsable à ce niveau-là. pourquoi la barbe Ça, est à 13 ans? oui, alors à 13 ans, on commence à avoir les mitzvot, mais la responsabilité au niveau vital de la vie de la personne, c'est qu'à partir de 20 ans. Non, mais D'accord. à 13 ans, à 13 Non, ans, alors je répète, à 13 ans, tu es chayav des mitzvot, mais c'est seulement à 20 ans que quelqu'un met son pronostic vital en jeu en fonction de son comportement, mais pas avant 20 ans. Ok. Voilà. Du coup, tous ceux qui avaient plus de 20 ans à ce moment-là, eh bien, ils sont morts dans le désert. Comment ça se passait? Ça se fait pas pour Il ceux m'a- qui avaient plus de 20 ans. Vous avez droit à 2 questions, ça y est. Alors pourquoi? Comment ça se passait? C'est dramatique. Bon, je le fais avec le sourire, mais bon. C'est qu'en fait, la veille de Tisha B'Av, chaque année, pendant les 40 ans dans le désert, 39 ans, il reste 39 ans en vérité, parce qu'il y a déjà un an qui est passé, pendant les 39 ans dans le désert, le 8 Av, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, tous les hommes qui avaient 20 ans à ce moment-là et qui ont fauté dans la faute des explorateurs, eh bien, ils ne dormaient pas dans leur tente. Ils faisaient, bon, c'est pas du humour noir, du bivouac, ils creusaient tous un trou et ils dormaient dans le trou. Et le lendemain matin, ceux qui étaient morts ont rebouché le trou et ils étaient enterrés. C'était rapide. Voilà. Et comme ça, chaque année, et comme il y a 600 000 hommes qui avaient, bon, il faut enlever les lévim, donc on va dire à peu près 500 000 qui avaient plus de 20 ans, ça veut dire qu'il y a à peu près 14 à 15 000 qui mouraient chaque année. Chaque année, le 8 Av, ils dormaient dans les trous. Et le 9... gardez les questions parce qu'il ne me reste que 15 minutes. Parce que moi, je fais 30 minutes et ça y est. Ici, c'est la règle. Alors, et le lendemain, eh bien, il y en avait 15 000 qui ne se relevaient pas. Et l'année suivante, 15 000. Et l'année suivante, 15 000. Et l'année suivante, 15 000. OK? La dernière année, les 15 000 qui vont se coucher dans leur trou. Qu'est-ce qui se passe? Que tout le monde va en cuisine, là? Ok, revenez, ramenez tout le monde. La dernière année, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a les 15 000 qui sont là. L'avant-dernière année, ils sont 30 000. Donc chacun, il peut dire, j'espère que ce n'est pas moi. Ok, j'ai encore un an peut-être, oui. Mais la dernière année, les 15 000 qui sont rentrés, ils savent que c'est eux, c'est les derniers. Ils se connaissent, ils savent que c'est eux, oui. Et là, ils dorment dans le trou, et le lendemain matin, ils se réveillent, personne n'est mort. Mince. Mais j'avais 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dû se tromper parce qu'ils n'ont pas Calgi. Hein. Ils n'ont pas Calgi et la montre Seiko. Donc, ils regardé la lune. Donc, on a dû se tromper. Alors, ils sont retournés le soir. Ils disent, personne n'est mort.
On a dû se tromper, ils sont retournés le soir. Personne n'est mort. On a dû se tromper, ils sont retournés le soir. Parce qu'ils savent que chaque année, tous ceux qui sont sortis, qui ont fauté au moment des Méraglim, qui avaient plus de 20 ans, ils savent qu'ils doivent mourir dans le désert. Et après il y a la pleine lune. Quand il y a la pleine lune, c'est sûr que c'est plus le 9 av, c'est le 15. Ça y est, c'est fini. D'ailleurs, c'est un jour de joie, le 15. Oui. Eh bien, à ce moment-là, ils ont compris qu'ils ont été épargnés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait Teshuvah. Ah, vous allez me dire, et pourquoi les autres de l'année d'avant, ils n'ont pas fait Teshuvah ? Parce que des fois, il faut être au pied du mur. Même l'avant-dernière année, comme ils se disaient, il y a 1 sur 2, c'est peut-être l'autre, ils n'étaient pas au pied du mur. Mais quand c'était les 15 derniers milles, là, ils ont dit, là, c'est nous, donc là, ils ont fait Teshuvah. Donc, on voit que c'est ça la peur. On voit que ça, c'est la peur positive. C'est quand quelqu'un, il est vraiment au pied du mur, il y a comme ça beaucoup d'histoires, de gens qui, vraiment au pied du mur, ils ont fait une Teshuvah incroyable. Il y a hélas beaucoup. Histoire triste. Hein. À Nova, il y a une jeune fille qui a raconté, j'ai vu dans un témoignage, qui n'était pas religieuse et tout. Elle connaissait qu'une chose, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, tout ce qu'elle connaissait. Elle s'est cachée derrière un truc, elle a répété ça en boucle des centaines de fois. C'est-à-dire là, c'est fini. J'ai un ami avec qui j'ai discuté cette semaine de ce cours, et il m'a dit, bon, moi j'aimerais bien croire, mais je ne crois pas. Il n'est pas religieux, je ne crois pas. D'accord ? Je ne crois pas. On est très amis, hein, on se voit régulièrement et tout. Et ça n'empêche pas, hein, on n'est pas obligé d'être religieux. Et là-dessus, il m'a dit, mais je dois avouer que dès que j'ai un gros problème, je lève tout de suite la tête vers Hachem. Dès que j'ai un problème, Samuel, je lève tout de suite la tête vers Hachem. Et donc c'est ça hélas qui des fois, c'est marqué, on le sait, que les 48 prophètes qui ont écrit le Tanakh, Torah, Nevim, Tuvim, c'est marqué dans Megillah. Direct. Il y en a, ils s'assoient un peu, après ils vont, mais il y en a, ils vont direct. Revenez. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Ils sont en cuisine, ils préparent, ne vous inquiétez pas. Ils font des surprises. Zarma. Alors, qu'est-ce qu'on disait déjà ? Les 48 qui ont écrit le Tanakh. Voilà. Alors, c'est marqué dans la Gemara Megillah que Aman, et Achashverosh, quand Achashverosh a enlevé son sceau, sa bague, et qu'il a donné à Aman, et il a dit, vas-y, signe ce que tu veux, il a fait plus pour nous faire Teshuvah que tous les prophètes réunis. Et donc, nous, c'est pareil. Hélas, ces barbares, d'accord, qui, on les connaît, et même dans leur pays, il y en a qui les connaissent, eh bien, c'est eux qui nous font faire plus Teshuvah que tous les rabbanim du monde. C'est terrible, hein ? C'est terrible, la Nava. C'est terrible ou pas ? Mais c'est ça la peur, on va dire, utile. Le Rav Dessler développe plus cette idée aussi sur la positivité de la peur, et il nous dit « Apachad ou Keli Avoda ». La peur, c'est un Keli d'Avoda, c'est un instrument pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est un instrument de construction, c'est un instrument d'évolution. C'est parce que si quelqu'un avait jamais peur, eh ben il part en cacahuète. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est un garde-fou. C'est malheureux, mais c'est comme ça. D'accord ? Évidemment qu'on peut aussi se rapprocher d'Hachem et faire tchouva par la joie, mais souvent, ça marche plus par la peur que par la joie. Mais il faut le faire plus si vous faites la joie, on n'a pas besoin d'avoir peur. Le Rav Dessler, toujours, il dit, c'est un Keli à Bechira. C'est un instrument qui te permet de faire des bons choix. La peur va te permettre de faire les bons choix. Et c'est ça qui va renforcer ton émouna. Et évidemment, c'est une caisse de résonance. Ça veut dire, plus tu as émouna, moins tu as peur, plus tu as confiance en Hachem, plus tu as émouna, et ainsi de suite. Il y a, à l'époque, le char, le Sifté Cohen. Il était un Cohen, voilà. Et là-bas, le char, c'est un des commentaires les plus ardus, les plus difficiles sur Choshen Mishpat, la partie du Shulchan Aruch sur le business. C'est la plus difficile. Les lois de Shabbat, les lois de Kashrut, c'est facile, enfin c'est plus facile comparativement. Les lois les plus dures, c'est les lois de business. Très compliqué, très très compliqué. Et le Char, lui, il a écrit des commentaires dans le Shulchan Aruch sur ces lois-là.
Et on dit que celui qui comprend ce que le char il a dit sur le Shulchan Aruch, c'est une bombe atomique. C'est un vrai Talmid Chacham. C'est le top, c'est le must, oui. Parce que c'est vraiment... Vous savez quand est-ce qu'il a écrit ça? Il a écrit alors qu'il y avait des pogroms qui se cachaient dans des grottes et que toute sa famille avait été tuée. Et lui, il était en train d'écrire. Il y a un des Tosfot les plus compliqués de l'Agmara, qui est un Tosfot énorme. Ce Tosfot, ils l'ont écrit en prenant des petits bouts de table, comme ça, de bois, avec leur sang. Ils l'ont écrit en prison avant d'être exécutés, des descendants de Rashi. Et c'est un des Tosfot les plus compliqués qui soit. Alors, bon, ça va, vous êtes bien. Ça, je vous ai fait rire avant, je vais vous faire rire, ne vous inquiétez pas. Donc, la peur, c'est dans Baba Kama. Sur un truc vraiment, même pas philosophique, c'est l'histoire de taureaux qui s'encornent. Alors, c'est des histoires de business. La peur, nous dit Rav Dessler, c'est normal. C'est un sentiment normal. D'accord, ça fait partie de nous, il ne faut pas la nier. Elle est voulue par Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans la nature, c'est un outil de travail intérieur et on doit justement l'utiliser comme on a dit. Le Siftei Chaim, Rav Friedlander, qu'on cite très souvent, qui est un contemporain, il est niftar il y a quelques dizaines d'années, lui aussi, il dit « Apachad nivra kede leorer et adam lashuv el mekomo » La peur, ça permet à l'homme de revenir à sa place, de se remettre à sa place. Vous savez qu'est-ce qui se passe, nous? Quand tout tourne rond, eh bien, on se prend pour... j'allais dire quelque chose de très grave, on se prend pour le bon Dieu. Ouais. C'est-à-dire, genre, il n'y a plus de limite. Hein, je veux dire, on est plus intelligent que tout le monde, et ça va jusque-là. Non, ça va, c'est des cons. Voilà, on oublie notre place. On oublie notre place d'être humain, dépendant complètement d'Akadosh Baruch Hu, du code de loi qu'il nous a donné, de la Torah. Et ça, on s'oublie. Oui. Eh bien, le Siftei Chaim, il dit, quand, et là, c'est des situations de peur, on revient à notre place. On réalise qu'on est des petites fourmis et qu'on doit faire confiance à Hachem, à ce qu'il nous a transmis, à ce qu'il a transmis au Rabbanim et au way of life qu'il nous a indiqué, et à notre mission, à ce qu'on a à faire sur Terre. On revient aux choses, on revient au droit chemin. Le Rav Moshe Shapira, il dit, la mission du peuple juif, la mission de chacun d'entre nous, il faut savoir qu'elle se situe au-dessus du naturel. Eh oui, on nous demande d'être au-dessus du naturel. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement, c'est au-dessus du naturel, hein, entre nous. Hein. Ceux qui vraiment, les pros, moi je vais vous dire, là, Baba, d'accord? Mais tout ça, c'est parce qu'il y a Siyata d'Ishmaïa. C'est parce qu'il y a l'aide d'Hachem. C'est parce qu'il y a l'Ardout, il y a l'union entre nous, il y a le mérite de la Torah, le mérite de la Teshuvah. C'est ça. Et là, du coup, on fait des choses. Mais pour reprendre ici ce que dit Rav Moshe Shapira Zatzal, notre travail a toujours été, notre vie a toujours été au-dessus de la nature. Le peuple juif doit vivre au-dessus de la nature. On ne doit pas se laisser aller comme ça. Voilà. Et des fois, on nous critique, tant mieux. Parce qu'on n'a pas à être normaux. On doit être au-dessus du normal. On doit être exceptionnel. C'est comme ça. Partout où on va, vous êtes au travail, vous devez être exceptionnel. Vous êtes dans la rue, vous devez être exceptionnel. Vous êtes dans le métro, vous devez être exceptionnel. Partout. Le peuple juif représente Hachem, il doit être exceptionnel. C'est comme ça. Bon, je pourrais raconter beaucoup d'histoires là-dessus, mais je ne vais pas trop raconter. Et ça, c'est ça qui est difficile parfois. Parce que des fois, nous, on a envie d'être comme tout le monde. On a envie de faire d'être nature, quoi. On dit, non, c'est pas notre mission. Voilà ce que dit le Rav Shapira. La mission juive est toujours surnaturelle. On doit être au-dessus de la nature. Qu'est-ce qui va nous aider à justement positiver ce qui peut être une peur naturelle, normale, humaine? C'est d'être conscient de la présence divine et d'avoir une vision historique. Depuis la résilience, comme on dit, tous ces siècles, tous ces millénaires, et si on a tenu des millénaires comme ça, c'est qu'on ira jusqu'au bout, Bezrat Hashem. Voilà. Alors pour terminer, je vais vous dire des scoops, mais je vais les dire hors enregistrement.